Salut à tous, c'est Adrien Dubuisson, votre coach fitness target. Donc j'avais promis de faire une petite vidéo pour vous répondre à oui ou non pour le cardio. Pourquoi en faire, pourquoi ne pas en faire. Donc vous avez déjà une partie de la réponse. En ce qui me concerne, je suis sur du cardio. Je ne suis pas juste en train de sauter devant vous. Donc, généralement on dit qu'on fait du cardio pourquoi ? Les gens qui font du cardio, généralement, le font à des fins esthétiques. Donc, c'est-à-dire pour sécher. La lipolyse, pour travailler à la lipolyse, vulgairement pour sécher. Pour brûler la graisse, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Etc. Donc déjà, il faut savoir que le cardio, il est aussi utile à d'autres choses. Il est aussi utile pour muscler votre cœur. Car le cœur est un muscle. Quand vous faites de la musculation, vous sollicitez tous les muscles. Vous sollicitez aussi votre cœur. C'est important de l'entretenir. Le cardio va vous aider à prévenir des maladies cardiovasculaires, vous aider à baisser le mauvais cholestérol, augmenter le bon cholestérol. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire du cardio. Maintenant, on va revenir à ce qui nous intéresse. En fait, déjà, pour sécher, pour perdre du gras, il y a une chose qui est simple à retenir et à faire, c'est qu'il faut dépenser dans la journée plus de calories qu'on en ingère. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit vous ingérez peu de calories et alors vous faites peu d'activité physique. Vous allez vous en tenir à votre entraînement musculaire, on va dire. Soit vous ingérez plus de calories et là votre donc vous consommez plus de glucides lors de vos repas et alors là l'entraînement musculaire ne sera pas suffisant pour sécher. Donc vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi je vais me faire chier à faire du cardio juste pour manger plus, puisque si je mange un peu moins, je peux me passer de faire le guignol sur une machine cardio pendant une demi-heure, trois quarts d'heure tous les jours. Bon, en fait la réponse elle est simple, c'est que il faut voir votre corps un petit peu comme une locomotive à vapeur à l'ancienne. Plus vous mettez de charbon dedans, et plus votre locomotive elle est en capacité d'avancer. Et ben le charbon c'est un peu comme les glucides. Mais maintenant si vous ne mettez pas beaucoup de glucides dans votre corps, il va tourner au ralenti. De la même façon que si vous ne mettez pas beaucoup de charbon dans une machine à vapeur, là par contre c'est sûr elle n'avancera pas. Donc en fait, plus vous allez manger et plus vous allez accélérer votre métabolisme. Plus votre métabolisme va être accéléré et plus vous serez en mesure de brûler des calories. Donc en fait c'est aussi important parce que nous on fait un sport, donc la musculation ou le culturisme pour certains, où on doit travailler ses muscles. Si vous ne vous nourrissez pas, c'est en conséquence juste pour dire je vais pas faire de cardio, ce qui va arriver c'est que vous allez être tout plat et vous allez avoir un aspect aussi physique et musculaire qui sera moins bien que si vous faisiez du cardio. Moi je l'ai vu, j'ai déjà fait des prépas avec cardio et sans cardio. Déjà les prépas sans cardio c'est très dur parce que vous mangez rien, donc vous tournez au ralenti et en plus vous n'avez pas un aspect physique musculaire super. Je trouve, personnellement c'est mon avis, que quand on fait du cardio, on a une peau qui est beaucoup plus fine, on a un rendu musculaire qui est beaucoup mieux. Et ça c'est dû aussi au fait que du coup on mange plus. Vous avez besoin d'énergie pour vous entraîner. Le mec qui consomme pas beaucoup d'hydrates dans sa journée parce qu'il fait pas de cardio, il fait des entraînements un peu merdiques parce qu'il n'a pas d'énergie. Par contre le mec qui consomme des glucides, donc qui a de l'énergie pour son entraînement, il va pouvoir continuer à pousser lourd et à s'entraîner intensément. Et donc il aura toujours un beau galbe musculaire et un muscle plein. Et il ne risquera pas de faire du catabolisme, de s'entraîner à 2 à l'heure alors qu'il devrait être à 100 à l'heure. Et il risque de perdre les gains qu'il a acquis durant son hors-saison. Donc pour moi le cardio, que ce soit dans le but esthétique, donc c'est-à-dire pour sécher,
ou que ce soit dans le but santé, c'est primordial et c'est essentiel. Quand faire du cardio? En masse, comme en sèche. Par exemple, moi je sais qu'en sèche, je le fais une demi-heure à jeun. Pourquoi à jeun? Il y a aussi beaucoup de pour et de contre, ça pourrait faire une deuxième vidéo. Puisque à jeun, en fait, vous avez jeûné toute la nuit, que votre corps il est en situation de stress et que vous allez taper direct dans le gras quand vous allez commencer votre cardio. Vous levez le matin, vous allez prendre votre petit jus de citron pressé et vous montez sur une machine cardio si vous avez la chance d'en avoir une à la maison, où vous allez marcher une demi-heure dehors avec votre chien, ça lui fera plaisir. Et là, vous allez brûler un maximum de calories. Ou alors, si vous n'êtes pas fan du cardio à jeun, vous pouvez le faire juste après votre entraînement. Mais alors là, il faudra diminuer un petit peu la durée de votre séance cardio. En fait, ce qui est bien après l'entraînement, c'est qu'on a déjà le métabolisme qui est super haut dû aux efforts qu'on a fait précédemment, et on continue sur un rythme constant à brûler des calories sur le cardio et à brûler du gras. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les laisser et j'y répondrai avec plaisir. Salut tout le monde.